C'est la plus grande base de la marine allemande, Wilhelmshaven. Ces gigantesques destroyers et ravitailleurs partent en mission dans le monde entier. Sur l'un de ces navires de guerre, ces jeunes écoutent avec attention le capitaine. Ce que nous avons ici, c'est un canon de 76 mm. Il est utilisé depuis des années dans l'armée allemande. Il est capable de combattre des cibles sur l'eau et dans les airs. Imaginez, ce canon peut tirer 100 coups en 1 minute. Tous se sont inscrits eux-mêmes pour découvrir l'armée. Je le déroule dans quelle direction? Tu peux le faire par ici. À tout juste 16 ans, Léa n'hésite plus. Elle veut s'engager pour défendre son pays. Il y avait une époque où c'était plus paisible. Notre dernière chancelière, par exemple, était convaincue que la Russie était un pays pacifique. Et elle a coopéré avec Poutine. Maintenant, nos voisins ne sont plus tous nos amis. Vu ce qui se passe, je pense que la guerre n'est plus si improbable. Yannick, 18 ans, est lui aussi convaincu qu'il est ici à la bonne place. Tout le monde n'est pas obligé d'aller dans l'armée, mais je pense que chacun devrait y réfléchir. Si les choses devenaient vraiment difficiles, moi je m'engagerais. S'engager, les Allemands y pensent de plus en plus. Ces ateliers de découverte sont complets jusqu'en septembre. Je veux ces deux-là. 9,60 €. J'ai acheté différents patchs pour mettre sur ce vieux pull de policier. C'est un souvenir de cette visite. Ces jeunes adolescents arborent désormais fièrement les couleurs de l'armée allemande, la Bundeswehr, et en parlent dans leur famille. Ma sœur est pacifiste. Elle ne dit pas du bien de l'armée. Mais ma mère me soutient. Dans le civil, porter ces patchs avant c'était très critiqué, mais aujourd'hui l'armée a meilleure réputation. Ceux qui les portent avec fierté. L'Allemagne ouvre une nouvelle page de son histoire. Cette prise de position était impensable il y a encore quelques mois. Le futur chancelier Merz, devant le Bundestag, rompt avec l'orthodoxie budgétaire allemande. Nous devons augmenter considérablement nos capacités de défense. Il promet 500 milliards d'euros d'investissement sur 12 ans. Autre mesure annoncée, le retour du service militaire obligatoire, abandonné il y a 14 ans. Dans la cour de cette prestigieuse bibliothèque berlinoise, une telle perspective inquiète ces 3 étudiants. Le service militaire obligatoire n'est pas une bonne mesure à prendre. On ne peut pas embrigader toute la population. Il faut garantir la sécurité, mais la militarisation de la société à laquelle on assiste va beaucoup trop loin. Je ne peux pas imaginer un jour avoir une arme et tirer sur des gens. C'est complètement surréaliste. En attendant que le service militaire redevienne obligatoire, le gouvernement mise d'abord sur 5000 nouvelles recrues qui s'engageraient sur la base du volontariat. Hans-Georg connaît bien la musique de la guerre. Il a vécu l'avancée de l'armée soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lui est farouchement contre cette remilitarisation. À quoi ça sert de dépenser tout ça? On va attaquer des États plus faibles? Non. Et contre des États plus forts comme la Russie? On n'a aucune chance. On n'a pas besoin de toutes ces armes. Tout ce dont on a besoin, c'est la paix. D'autres Berlinois ont perdu cet espoir de paix. Bien au contraire, ce réarmement annoncé fait craindre le retour un jour de la guerre sur le sol allemand. Tous les jours, je me lève avec la peur au ventre. Cette peur ne me quitte jamais. Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Il continuera. Et nous, on n'est peut-être pas les premiers, mais les deuxièmes sur la liste. L'Allemagne veut donc se donner les moyens de se défendre par elle-même, mais rien n'est encore acté, le gouvernement n'est pas formé et cette remilitarisation est précisément l'un des sujets qui fait le plus débat.